Bon, d'abord, bonjour. On est ce matin avec le secrétaire général de la préfecture à la mairie de Basse-Terre dans le cadre de nos visites communales. Et les visites communales, ça consiste effectivement, avec les équipes de la préfecture, d'aller à la rencontre du maire, des élus, des services de la ville. C'est vraiment pour nous un moment important parce que souvent on se croise, on a tous des agendas très chargés et pouvoir prendre le temps, et merci à M. Attala et merci au conseil municipal de Basse-Terre, pouvoir prendre le temps de se poser pendant 2 heures, 2-3 heures, de faire le tour des dossiers, etc. C'est extrêmement précieux et en fait c'est même la meilleure méthode de travail qu'on connaisse parce que c'est comme ça qu'on avance, on se connaît, on fait le point des dossiers et puis vraiment on prend des décisions, en tous les cas on convient d'une manière de faire et d'un calendrier. Donc voilà, c'est effectivement très utile. Donc ça a permis de faire le point sur les grands sujets de Basse-Terre. Basse-Terre, c'est important parce que c'est quand même la ville chef-lieu du département. C'est la ville avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, mais également la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, mais c'est vraiment la ville d'équilibre du territoire. Voilà. On est sur un territoire bipolaire, bicéphale, effectivement, avec un développement économique qu'il faut équilibrer, et ça fait aussi partie des préoccupations du préfet et de ses services d'avoir ce développement équilibré entre la zone de Pointe-à-Pitre, entre Cap Excellence, entre la Grande Terre, entre Basse-Terre, etc. Voilà. C'est pour ça qu'aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi je voudrais d'abord féliciter les équipes de M. Attala, du maire de Basse-Terre, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de dynamisme, il y a des difficultés, voilà, il y a des problèmes de déprise démographique, il y a des questions sociales difficiles sur Basse-Terre, et il y a un grand dynamisme, il y a une grande volonté des équipes municipales de prendre ces projets à bras-le-corps, et l'État est là effectivement à côté de la ville et à côté de la municipalité pour effectivement essayer d'avancer. Donc on est conscients les uns et les autres des difficultés, on essaye de les traiter au mieux. On a parlé donc à un certain nombre de sujets. La ville était dans une situation financière très difficile, ce qui a conduit à mettre en place ce qu'on appelle un contrat quorum. C'est un contrat qui permet effectivement d'aider au redressement financier de la ville en proposant, avec l'appui d'une assistance technique, avec un appui financier, de pouvoir effectivement revenir dans des zones, sortir de la zone rouge sur le plan financier. Et c'est ce qu'a réussi la ville de Basse-Terre sur 3 ans. On était à un niveau de déficit extrêmement élevé, on frôlait quasiment la dizaine de millions, et maintenant on est revenu dans des eaux beaucoup plus raisonnables. Et c'est surtout, ça permet effectivement de retrouver la capacité à agir de la ville quand on règle ses problèmes financiers, parce que quand on est endetté, quand on a un déficit de fonctionnement très important, c'est sa capacité d'autofinancement, c'est-à-dire tout simplement sa capacité à faire qui est complètement bloquée. Voilà, donc là aussi on sort de cette zone difficile, et c'est dû à l'effort de l'équipe municipale et au travail effectivement des services de la ville. On a également évoqué, puisqu'on sort de 2 épisodes compliqués, voire 3 si on pense au week-end qu'on a vécu, notamment sur la Basse-Terre, on sort d'épisodes météorologiques compliqués qui ont mis en évidence le sujet, je dirais, du traitement des cours d'eau. Voilà, c'est un sujet compliqué parce que c'est des compétences partagées entre l'État, la communauté d'agglomération, les communes. Voilà, donc il faut qu'on prenne le sujet à bras-le-corps, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a un sujet de compétences, donc ça il faut qu'on en discute parce que les compétences sont réparties, comme dans beaucoup de politiques publiques. Effectivement, il faut se mettre d'accord, il faut travailler ensemble. Donc on va se voir le 1er décembre avec l'ensemble des maires pour parler de ces sujets de compétences, d'entretien des rivières. Il faut qu'on monte un plan Ravine. Alors, plan Ravine, peut-être le mot est prétentieux, mais en tous les cas, qu'on essaye d'identifier les sujets, la façon dont on va les traiter. Il y a des réponses immédiates, on cure à l'embouchure des rivières, mais ce n'est pas forcément la réponse hydrologique ou la réponse technique la plus pertinente. Donc, il faut qu'on travaille en amont sur les cours d'eau, leur mode de fonctionnement. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là, mais voilà, il y a des spécialistes. Il faut qu'on sache effectivement quels investissements on fait et comment on se répartit le travail entre les différents niveaux, entre les différents niveaux de collectivité. Voilà. Les épisodes météorologiques qu'on a vécus montrent que c'est un sujet qu'il faut qu'on traite. On ne peut pas avoir à chaque phénomène pluvieux important des conséquences qui sont toujours les mêmes, effectivement, avec des cours d'eau, des embâcles, des rochers de plus en plus importants qui obstruent les cours d'eau, et des débordements dans des zones urbanisées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est un sujet prioritaire. Le maire de Basse-Terre a été très volontaire, comme beaucoup d'autres maires, effectivement, après les épisodes qu'on a connus. Il faut qu'on s'en empare, et on a décidé effectivement de traiter le sujet. Donc voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sur cette séquence de travail. On a évoqué aussi beaucoup d'autres sujets, mais c'était quelques-uns des points qu'on a pu travailler ensemble.